L'avenir. Oh, l'avenir. Quand on pense à l'avenir de la NBA, on a facilement Karl Anthony Towns, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Porzingis et Bradley Beal, etc. Mais aujourd'hui, j'ai voulu choisir les jeunes stars de la NBA qui passent sous le radar. Ceux que les médias ne parlent pas beaucoup. Alors, bonjour et il est temps d'entrer dans la zone. La première jeune star que j'ai choisie, c'est Clint Capella, excusez-moi. Bien sûr, beaucoup d'entre nous le connaissent, puisqu'il vient de Suisse. C'est juste à côté de la France. Congratulations, 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 congratulations. Il a fait ses études en France. Alors, il est, on peut dire, l'élu, un jeune élu de la France. Il joue bien sûr à Houston. Et depuis, depuis le départ de Dwight Howard, Clint Capella a pris sa place. Et l'an passé, il a fait une saison, à mon avis, qui était très bonne. J'écoutais quand même assez de matchs de Houston et on pouvait voir qu'il avait un grand impact sur le jeu, bien offensivement que, bien défensivement que offensivement. Bien sûr, offensivement, il est très limité puisque c'est pas mal son range, il est en dessous du panier à un mètre hein, de distance. Mais défensivement, tu pouvais voir que c'était vraiment le pilier défensif de la raquette de Houston. Je pense que cette saison, il aura un plus grand rôle, même avec l'arrivée de Chris Paul, qui sera euh, une autre menace offensivement. Donc, il y aura moins de pression sur Clint Capella et les yeux vont un peu tourner et il pourra attraper les lobes de Chris Paul et de James Harden. Ensuite, on a un nom qu'on n'entend pas du tout, qui est à Sacramento, leur big man, Willie Collingstein. Il a un peu la même histoire que Clint Capella. Dès que DeMarcus Cousins est parti, Willie a eu la position partant. Il est dans le starting five. Et lui aussi, j'ai regardé quand même beaucoup de matchs des Kings, puisque c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup, une belle équipe, je trouve très jeune. Et Willie Collingstein va être vraiment un monstre. Niveau physique, et il est un monstre, il saute, il est athlétique vraiment, et c'est parfait offensivement comme défensivement. Bien sûr, il n'a pas un shoot, un peu à la Clint Capella, il est très limité, mais défensivement, c'est un monstre. Rebond, il est un peu mince dans le sens, il lui faut prendre un peu de poids, mais je pense que cette année, avec des Aaron Fox, un George Hill et tous les autres jeunes qui arrivent, un Buddy Hill qui va s'améliorer, eh bien, je pense que Willie Collingstaff va avoir une belle saison. Ensuite, on a un Canadien qui va voir qui sera sa seconde saison avec Denver, c'est Jamal Murray. Jamal Murray, sa saison l'an passé, elle était comme comme des chutes libres. Et après, ça monte. C'était de haut en bas. Des fois, ça allait pas. Des fois, il avait même pas de temps de jeu. Après, il avait du temps de jeu. Mais vers la fin de la saison, on a vraiment vu un Jamal Murray qui s'est adapté. Il a trouvé confiance. Son shoot. Il avait des matchs à 30 points facile hein, pour sa première année. C'est un meneur, c'est un arrière. Il peut prendre la place d'Emmanuel Mudiay que j'aime beaucoup, mais il n'a pas été à la hauteur. Alors un Jamal Murray, Gary Harris, Nikola Jokic qui est comment on peut dire, qui est un grand style de la draft. Et à mon avis, c'est une équipe qui va monter, les Denver. Excusez-moi, Denver va être une équipe qui va monter. Cette année, je suis sûr qu'ils vont aller en playoff, quoi. Alors Jamal Murray est un joueur à voir dans le backcourt pour les années suivantes. Ensuite, on a un joueur qui joue pour une équipe canadienne qui est les Toronto Raptors, mais qui est américain, Norman Powell. Euh, que dire de ce mec? J'écoute quand même beaucoup, puisque je vais au Canada, j'écoute beaucoup de matchs de Toronto, puisqu'il passe juste ça à la télé. Et j'ai été vraiment surpris par l'efficacité de Norman Powell la saison dernière. Il a commencé. A few moments later. Désolé, on m'a coupé et je sais plus où j'étais, mais en fait, Norman Powell a eu une saison un peu comme Jamal Murray, vraiment. Il avait du temps de jeu, des fois il n'y en avait pas, mais
Dwayne Casey, qui est pas un coach que j'adore, mais dans les playoffs, Norman Powell, on peut dire qu'il a eu du temps de jeu. Et il a montré que l'an prochain, coach, je veux avoir le six-man. Je dois être six-man. Franchement, Norman Powell, très bon joueur, défensivement, offensivement, athlétique. Il est, à mon avis, il peut même, ils ont CJ Miles qui fit bien à cause des 3 points que DeRozan ne fait pas. Mais Norman Powell, à mon avis, il va avoir un gros contrat. Hein. Cette année, je pense que son contrat fini. Et il va avoir un assez gros contrat. Et si Toronto ne veut pas payer, eh bien une autre équipe va le prendre sans hésiter. Et bien sûr, le dernier choix, c'est, on l'entend beaucoup, Rudy Gobert, bien sûr, le français. C'est sûr que maintenant, ils ont perdu Gordon Hayward. Utah sont un peu dans la merde dans ce niveau-là. Mais je pense que l'addition de Ricky Rubio va être très bien pour Rudy Gobert. Dans le sens que maintenant, ils vont avoir un point de garde qui passe first. C'est la priorité. Et Rudy Gobert va adorer. Et il y aura beaucoup plus un rôle beaucoup plus grand offensivement, Rudy Gobert. On sait qu'est-ce qu'il peut faire défensivement. C'est un des meilleurs défenseurs avec Kawhi Leonard et Draymond Green. Alors, à mon avis, Rudy Gobert, maintenant, il doit se focaliser sur l'attaque. Ses post-moves, ses hooks, les trucs comme ça, il doit pouvoir, s'il arrive à avoir un jeu derrière le basket, dans le sens un post-move, des trucs comme ça, je pense que Rudy Gobert va être le meilleur big man avec Anthony Davis, DeMarcus Cousins et Karl Anthony Towns de la NBA. Alors voici mes 5 joueurs qui ont les 5 jeunes stars qui passent sous le radar de la NBA. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bet you won't forget it. Bet you won't forget it. Bet you won't forget it. Bet you won't forget it.